Amis citoyens patriotes, il y a très longtemps que je ressentais confusément un trouble, quelque chose d'anormal dans le fonctionnement de notre société, particulièrement concernant l'argent, sans pouvoir formuler une explication plausible, au moins satisfaisante. Des vicissitudes en événements de vie m'ont fortement occupé l'esprit, mais le ressenti restait omniprésent. Bien sûr, je connaissais la réflexion d'Henry Ford, le monsieur des voitures, qui a dit « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Je vivais à Tahiti le 3 janvier 1973, quand Georges Pompidou, alors président de la République, ancien directeur général de la banque Rothschild, Pierre Messmer, son Premier ministre, et Valéry Giscard d'Estaing, son ministre des Finances, ont décidé la disparition de la souveraineté financière de la France en faisant voter la loi numéro 73-7, appelée loi Pompidou-Giscard-Rothschild. En général, quand on fait une loi, c'est dans le but d'améliorer l'ordinaire des citoyens, les protéger, aller vers le progrès, pas, dans ce cas, pour livrer à terme un pays à une horde de charognards avides, à une puissance monétaire mondiale. Cette loi interdit à la France de s'emprunter à elle-même. La vie était relativement paisible avant cet événement suicidaire. J'en reste à cette question fondamentale. Pourquoi l'oligarchie française de l'époque s'est-elle tiré une balle dans le pied ? La résultante est que l'argent, qui est un bon serviteur mais le plus mauvais des maîtres, allait prendre le pas sur notre façon de raisonner, allait nous faire déraisonner. La course à la richesse, à la possession, au toujours plus, allait altérer les rapports entre les êtres humains. La course à la richesse par la possession de toujours plus d'argent allait transformer des êtres humains en véritables monstres cruels, avides de puissance, de pouvoir et de sexe. Les instincts les plus sordides remontaient à la surface avec un sentiment d'impunité lié à la fortune des spoliateurs, la plupart francs-maçons spéculatifs. Pour autant, je restais sans réponse acceptable quant au ressenti concernant les banques et l'argent. En novembre 2017, j'ai fait la connaissance de M. Frédéric Chaumont, le propriétaire de la chaîne Jasper Madère sur YouTube. Je l'ai rencontré et lui ai fait part du trouble que je ressentais quant à l'argent en général. Rien n'arrive innocemment dans la vie. M. Chaumont m'expliquait l'existence de la monnaie scripturale, l'argent factice, inexistant, virtuel, de la monnaie de singe, de la fausse monnaie, face à la monnaie fiduciaire, la vraie, la réelle, l'honnête, la monnaie confiance, celle garantie entre autres par nos stocks d'or. Monsieur Chaumont venait de me donner la clé, me permettant de faire la jonction entre les différents éléments déjà en ma possession. Moralement honnête, moi, je rends à César ce qui appartient à César. Inutile de dire que l'explication révélée allait me conduire à partir en guerre ouverte contre un système dépravé, crapuleux, qui a fait de certains hommes et de certaines femmes des monstres à éradiquer de la surface de la Terre, pour l'exemple. Le fondateur de la banque Rothschild s'est exprimé en ces termes. « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. » Le manuel du « Comment corrompre un politicien », la preuve irréfragable de la corruption généralisée est là, tous les jours, sous nos yeux. Plus philosophiquement, Montesquieu a eu ses pensées bien réelles, toujours d'actualité. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et ensuite, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Quel est cet abominable système bancaire
ce pouvoir bancaire dénoncé par Henry Ford. Quel esprit tordu, vicieux, corrompu, dénué d'humanité a conçu une telle monstruosité génératrice de guerre? En fait, c'est assez simple à expliquer. Mais une fois expliqué et compris, ce système bancaire est l'arme absolue que j'utilise et retourne contre les banquiers escrocs. Oh, pas les directeurs d'agence et les employés, non. Je cible et nomme les présidents directeurs généraux aux salaires indécents, dépourvus d'altruisme, mis en place par les gouvernements francs-maçons spéculatifs. Pour mémoire, je rappelle que plus de la moitié du gouvernement d'Édouard Philippe est franc-maçon. Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, est lui-même franc-maçon. Par un exemple des plus concrets, je vais vous expliquer ce système pervers qui a fait de nous tous, à un moment ou un autre de notre vie, des esclaves et victimes heureux, inconscients de l'épée de Damoclès que ces bandits plaçaient au-dessus de nos têtes. Dans le but d'améliorer nos conditions de vie, la majorité d'entre nous a un jour demandé un prêt à sa banque. Comme beaucoup, j'ai cru qu'après avoir fourni tous les documents réclamés en vue de la constitution du dossier de demande de prêt, après le passage en commission d'examen, en vue d'examiner à la loupe mes capacités de remboursement, intérêts compris naturellement, après l'accord tant espéré, le banquier allait se rendre dans son coffre, prendre l'argent accordé et le placer sur mon compte. Combien d'entre nous ont cru en cette logique? Combien y croient encore? Parce que c'est faux. Tout est faux. Tout n'est que mensonge, tromperie. Tout est une gigantesque escroquerie. Le système dont a fait état M. Henry Ford est que la banque ne prête aucun argent réel. Pas un billet, pas une pièce, rien. Après accord du dossier, le directeur d'agence bancaire, lui-même à la fois complice et victime du pernicieux système dénoncé, fait inscrire une simple ligne comptable sur votre compte bancaire, le montant du prêt accordé, évidemment additionné des intérêts. C'est là que le système est vicié. Les banques prêteuses ne disposent pas de l'argent qu'elles affirment prêter. La loi leur impose de ne pas dépasser un certain pourcentage de prêts. La plupart des banques se sont affranchies de cette loi, dépassant allègrement ce seuil qui les mène à la faillite, d'où le renflouement par centaines de milliards de fausses monnaies par les banques centrales. L'excellent Pierre Jovanovic l'explique et le détaille parfaitement. L'agence bancaire prête de la monnaie scripturale, du vent à ses clients, mais gagne de l'argent sur les intérêts que nous remboursons avec de l'argent fiduciaire, de la monnaie honnête, du vrai argent, celui issu du fruit de notre travail, de notre retraite, de notre pension. Constatez en regardant votre échéancier de remboursement dans le détail. Faites l'expérience suivante. Prenez votre calculette. Inscrivez le montant du prêt accordé, en réalité de la monnaie scripturale, qui n'existe pas, donc 0,00. Multipliez ce chiffre par le taux d'intérêt lié au prêt, par exemple 2%. Constatez le résultat, 0. Il faut alors expliquer comment, avec de la monnaie scripturale, de l'argent qui n'existe pas, les banques commerciales mondiales arrivent-elles à créer de la monnaie fiduciaire, l'argent réel? En d'autres termes, par quel tour de magie noire les banques commerciales mondiales arrivent-elles à faire ressortir un solde positif en appliquant un taux d'intérêt à une somme d'argent qui n'a pas d'existence? Ces rapaces sont tellement avides de fric qu'ils imposent, en premier lieu, majoritairement, le remboursement des intérêts contractuels, cet argent réel qui les engraisse, avant le remboursement du capital emprunté, en réalité inexistant. Il est parfaitement possible d'instaurer un système bancaire honnête, où les prix seront justifiés, où la spéculation n'aura plus sa place, où les cours de la bourse ne feront ou ne déferont plus des fortunes de feignants sans scrupules. Pas plus que pour les autres pays, la dette publique française n'existe pas. Je l'ai déjà dit 100 fois.
Elle est le fruit de la manigance d'oligarques escrocs francs-maçons qui ont, par népotisme, compromission, chantage, corruption, meurtre, commis un coup d'État en France. Renaissance française est le quatrième pouvoir qu'elle développe, avec d'autres, a la possibilité de rétablir la situation au mieux des intérêts des peuples actuellement soumis à la puissance de cette monnaie de singe, cette fausse monnaie imprimée par centaines de milliards et servant à renflouer les banques commerciales avec la complicité active des banques centrales, avec la complicité active de Christine Lagarde, avec la complicité active de Bruxelles. La Charte mondiale des peuples libres et souverains est la Bible pour le retour à la sérénité, à la paix entre les peuples. Mais pour la France, cette paix passe nécessairement par l'arrestation et la condamnation, j'ose le dire, la mise hors d'état de nuire de Christine Lagarde, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, l'usurpateur Emmanuel Macron, le tueur de constitution François Hollande, l'escroc du 13 décembre 2007 Nicolas Sarkozy de Nagui Boxa et la signature du traité de Lisbonne, leurs gouvernements respectifs, Richard Ferrand, Gérard Larcher, les députés usurpateurs du 18 juin 2017, ainsi que les 171 sénateurs usurpateurs, dont Gérard Larcher, du 24 septembre 2017, sans oublier certains journalistes, dont Christophe Barbier. Sachant qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, qu'un cercueil en or massif ne renferme jamais qu'un cadavre, pour le monde, la fortune des Rothschild, Rockefeller, Soros et consorts devra être saisie et répartie au prorata de la démocratie de chaque pays en privilégiant les pays dits pauvres, en réalité outrageusement spoliés, pour la fortune qu'ils rapportent aux entreprises qui les exploitent. La démocratie n'est pas le meilleur des systèmes, mais je n'en connais pas d'autre, a dit feu Sir Winston Churchill. Pour clôturer cette bombe dont j'allume officiellement la mèche, le retour au climat de confiance indispensable à toute démocratie, incontournable pour un retour à la démocratie, ayant une pensée positive d'espoir pour les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, ce retour au climat de confiance passe par un plafonnement de la fortune, quel qu'en soit le possesseur, son dépassement sévèrement contrôlé par le quatrième pouvoir mis en place dans chaque pays, étant d'office imputé à l'amélioration du niveau de vie dans le monde, sans oublier les grandes causes sociales et humanitaires, elles-mêmes rigoureusement contrôlées. Je cite Montaigne. « Si haut que soit son trône, un roi n'y est jamais assis que sur son cul. Si les dirigeants de ces pays s'y opposent, comme c'est actuellement le cas en France, avec l'instauration par François Hollande d'une dictature depuis le 1er janvier 2017, il appartiendra au peuple concerné d'y mettre bon ordre. Mis à part quelques courageux patriotes, je suis conscient qu'une partie du peuple de France, en phase de réveil, est encore trop abasourdie et désarmée pour entreprendre quoi que ce soit de tangible. Mais je sais que ce n'est pas l'envie qui lui manque. Et ça, c'est précieux. Il y a pourtant une certaine partie de ce peuple qui a ouvert les yeux. Le contact est établi avec ces Français qu'encore trop de Gaulois repoussent. Je souhaite sincèrement, j'espère que ce contact pourra porter ses fruits afin de faire une proposition qui aboutira logiquement à une grande réconciliation nationale. Il est parfaitement inutile que des hommes et des femmes se fassent la guerre quand il suffit de sanctionner sérieusement les dirigeants corrompus qui les commandent, habiles, démoniaques à nous dresser les uns contre les autres, toujours à l'origine des conflits. La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui, eux, se connaissent très bien, se congratulent, dégustent du homard ensemble, contemplant le désastre sanglant qui les enrichit toujours plus, faisant fi du malheur qui en découle, quand de plus en plus d'êtres humains sur Terre font les poubelles pour survivre, meurent de faim. Voix du peuple, voix de Dieu. Question de volonté, de détermination, de rapport de force. Il est des gens qui ne comprennent que quand ils ont pris une bonne correction. Je sais être parfaitement compris.
insurrection, révolution. La France le mérite.